Le cycle halogène, de quoi s'agit-il? Alors, le cycle halogène, je ne vais pas le lire tout, hein, parce que c'est un petit peu long. Vous retrouverez ce document directement en téléchargement sur Pléiade, je l'ai déjà déposé. Le cycle halogène, c'est quoi? C'est le fait que le gaz qui est utilisé, qui est halogène, a deux propriétés. Tout d'abord, la propriété principale, c'est que cela crée un halo de lumière autour du filament. Donc, contrairement aux lampes à incandescence, où l'œil humain voyait directement le filament incandescent, sur une ampoule halogène, ce que l'on voit, ce n'est pas le filament incandescent, mais le halo de lumière qui est autour. Et le fait d'avoir un halo de lumière autour, cela génère une surface apparente de, génération, enfin de production de lumière plus grande que le simple filament. Et je vous rappelle que la luminance, c'est l'intensité lumineuse que divise la surface apparente. Et le fait de créer un halo qui donc donne une surface apparente plus grande, crée une brillance importante, mais un éblouissement plus faible que si on avait la même lampe créée sans gaz halogène. Donc, le gaz halogène a la propriété justement d'augmenter la surface apparente de la zone qui émet la lumière. Mais ce n'est pas le phénomène le plus important. Le phénomène le plus important, et qui est très très intéressant, c'est le phénomène de cycle, qui est dit cycle halogène, qui permet de régénérer le filament de tungstène au fur et à mesure de la vie de la lampe. Alors, je vous montre tout simplement comment ça se passe. Sur une lampe normale, sur une lampe qui contient un gaz neutre. Alors, les gaz neutres, c'est de l'argon, du xénon, il y en a plusieurs. Hein. Il y a argon, xénon, krypton. Un gaz neutre et un gaz rare, qui ne contient pas d'atomes d'oxygène, sinon il y aurait un flammement du gaz, une combustion du gaz à l'intérieur, donc c'est un gaz qui n'a pas de combustion. Dans cette ampoule, s'il y avait un gaz normal, ce qui se passerait, c'est que le filament de tungstène, petit à petit, se détruirait par vaporisation du filament. C'est ce qui se passe dans une ampoule à incandescence standard. Dans une ampoule à incandescence standard, normalement, au bout de quelques dizaines ou quelques centaines d'heures, pardon, le filament petit à petit se décompose. Il y a des particules qui se vaporisent, qui s'évaporent, et petit à petit, ces particules sont transportées dans le gaz qui remplit l'ampoule, et ces particules vont se déposer et se condensent sur l'ampoule qui est elle-même plus froide. L'ampoule en verre, le globe en verre qui est plus froid. C'est ce qui explique le noircissement des ampoules petit à petit. Si on reste comme ça, effectivement, on aurait des ampoules noires au bout de quelques centaines d'heures. L'avantage du gaz halogène, c'est que à l'intérieur, le gaz a des atomes halogènes, donc des atomes qui ont la propriété de retenir, de se combiner avec les fameux atomes de tungstène qui sont à l'état vapeur. Donc, de cette position-là où on trouve à l'intérieur de l'ampoule à la fois des atomes halogènes. Alors, les gaz halogènes sont les iodes, le mercure, il y en a quelques-uns de gaz halogène. Donc, les atomes d'halogène se combinent et on se retrouve avec un système gazeux constitué de molécules. Et ces molécules sont des molécules d'halogénure de tungstène. Donc, lorsqu'on combine un gaz halogène avec du tungstène, on obtient des halogénures de tungstène. Ces halogénures sont lourds et ne se déposent pas sur la lampe parce qu'à l'intérieur de la lampe, il y a une convection thermique qui se fait. Et contrairement aux atomes de tungstène qui, quand ils se condensent, peuvent se déposer sur le verre, là, la condensation ne se fait pas. Au contraire, la condensation, ces halogénures de tungstène ne sont plus à l'état vapeur, ils sont déjà condensés dans le gaz support, et ils vont se rapprocher au contraire d'eux-mêmes du filament, parce qu'ils sont attirés par la chaleur pour eux-mêmes se décombiner. Donc ils sont attirés par le filament,
il se rapproche et il se dissocie au contact du filament. Les particules de tungstène se redéposent sur le filament et les halogènes dégagés peuvent retourner dans le gaz support pour refaire le cycle halogène d'une autre façon. Une fois de plus, pardon. Donc on se retrouve avec un système qui régénère le tungstène, alors un petit peu au niveau du filament, mais surtout, là où se déposent les éléments de tungstène, c'est sur les extrémités du filament de tungstène. Donc on va avoir des bourrelets de tungstène qui vont se créer ici, jusqu'au moment où le filament lui-même a une rupture parce qu'il n'y a plus assez de tungstène à un endroit donné. Mais par rapport à une ampoule à incandescence standard, le phénomène de rupture n'apparaîtra que 2 à 5 fois plus tard que sur un standard. Et surtout, on n'aura pas le noircissement du globe. Donc, si on fait un petit résumé, la technologie halogène, ça permet d'obtenir des tailles inférieures aux lampes à incandescence standard, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir des grands globes pour éviter le noircissement, puisque c'était la taille du globe était là pour éviter les noircissements. Il existe des ampoules halogènes avec un filtrage infrarouge. Alors, vous vous rappelez, on avait parlé de spectre lumineux émis par les éléments, et on avait vu le spectre lumineux d'émission de lumière d'un fil de tungstène, on l'avait vu dans le cours sur les spectres lumineux. Et donc, on s'apercevait, si on regardait un petit peu ce spectre lumineux, on s'aperçoit qu'il y a des infrarouges, de la lumière invisible et des ultraviolets qui sont émis. Or, ces infrarouges, c'est quoi? C'est essentiellement le support de la chaleur. Si on laisse les infrarouges sans problème, si on laisse les infrarouges tels quels au niveau de ces lampes, les infrarouges vont sortir, passer à travers le globe et vont aller chauffer tout autour. Du coup, quel est le but? C'est de produire la lumière visible, et pour produire la lumière visible, qu'est-ce que l'on fait? On fait chauffer un filament. Or, ce filament, pour le chauffer, on est obligé d'injecter de l'énergie électrique. Il y a certains fabricants, comme Osram par exemple, qui ont pensé à déposer sur la couche externe du globe, c'est-à-dire sur cette partie-là, sur la couche externe du globe, ils ont pensé à déposer un filtre infrarouge qui laisse passer la lumière visible, mais qui reflète quasiment l'intégralité des infrarouges. Et il les reflète vers l'intérieur de la lampe. Ce qui veut dire que la chaleur part du filament, vient percuter ce filtre, ce réflecteur, et il est renvoyé vers le filament. Ce qui fait que le filament est plus facile à chauffer, et donc le système consommera encore moins d'énergie. C'est un système qui permet de gagner à peu près 15% d'énergie électrique. Tout ça parce que, très simplement, on piège la chaleur à l'intérieur de la lampe. Alors, le fait de piéger la chaleur à l'intérieur de cette lampe, ça a quand même des inconvénients, c'est que la forme de la lampe doit être telle qu'elle reflète les infrarouges, même vers en bas. Donc, c'est une forme spéciale, hein, ces lampes. En raison donc, des conditions géométriques particulières de ces lampes, ce filtrage infrarouge est principalement utilisé pour les lampes halogènes à très basse tension, c'est-à-dire celles qui sont en 12 volts. Hein. Donc ce sont des petites lampes. Il se trouve que ce sont sur ces lampes-là également que les durées de vie sont les plus longues. Alors je m'explique, c'est très simple à comprendre. Lorsque l'on est avec des lampes halogènes qui fonctionnent en 230 volts, on a, pour avoir une résistance suffisante pour que ça chauffe, mais que ça limite quand même le courant, pour qu'on n'ait pas trop de courant dans le filament, on a un filament très fin, avec une longueur très longue. Sur les ampoules halogènes très basse tension, au contraire, pour avoir suffisamment de chaleur, il faut un filament beaucoup plus gros, il est jusqu'à 5 fois plus gros que pour une ampoule standard de type secteur,
et jusqu'à 5 fois plus court. Donc il est plus court, donc moins fragile, et 5 fois plus gros, donc beaucoup plus solide. Et en plus, on va pouvoir, donc ils ont déjà une durée de vie beaucoup plus grande puisqu'ils sont beaucoup plus costauds, et en plus on va augmenter la durée de vie grâce au filtre infrarouge. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec donc, des ampoules halogènes très basse tension, 12 volts, avec des durées de vie de l'ordre de 7 à 8000 heures, souvent 5000 heures, alors que les ampoules halogènes de catégorie standard secteur sont plutôt avec des durées de vie de l'ordre de 2000 heures, 2000 à 2500 heures. Ces lampes halogènes avec des filtres IRC sont très utilisées dans plusieurs cas. Alors tout d'abord, dans les cas où la durée de vie est importante. C'est le cas souvent pour l'éclairage d'aviation. Pour éclairer un terrain d'aviation, on a rarement besoin de beaucoup de lumière. Vous avez qu'à voir une piste de décollage ou d'atterrissage de nuit. Il n'y a pas des spots, il n'y a pas des luminaires, il n'y a pas des spots pour éclairer la piste. En fait, ce sont des points lumineux pour baliser la piste. Donc ces points lumineux, par contre, c'est très intéressant d'avoir une très bonne durée de vie, une longue durée de vie, et surtout des produits assez résistants, qui présentent un taux de fiabilité très important. Or, il se trouve que les ampoules halogènes basse tension en extérieur, c'est quasiment l'idéal. Ça permet d'avoir peu de consommation, une bonne fiabilité, une durée de vie très, très longue. Je rappelle quand même que si on devait éclairer avec du fluorescent, on aurait des durées de vie très longues, mais les fluorescents nécessitent des appareillages en termes de ballast et autres que ne présentent pas ces appareils. Là, ces ampoules, c'est 2 fils, une ampoule, 2 fils, une ampoule, 2 fils, et on balise facilement une piste d'aviation. L'autre utilisation, c'est une utilisation au niveau du médical, parce que comme les infrarouges sont piégés à l'intérieur de ces ampoules, il y a beaucoup moins de chaleur dégagée par ces ampoules. Donc comme il y a moins de chaleur, on risque moins d'avoir des accidents liés à des brûlures par contact avec ces ampoules. Voilà donc quelques applications de ces ampoules spéciales avec filtre infrarouge. Mais il faut savoir qu'elles existent, parce que ça peut être intéressant. Les filtres ultraviolets, donc quel est l'intérêt des filtres ultraviolets? C'est que lorsque vous émettez de la lumière avec un large spectre lumineux, vers les infrarouges et vers les ultraviolets, vous avez les éléments autour de votre poil lumineux qui vont vieillir prématurément. Les peintures jaunissent, les plastiques vieillissent, donc soit à cause de la chaleur, soit à cause des ultraviolets, et les ultraviolets étant des éléments qui petit à petit détériorent, dégradent l'environnement. L'ensemble des ampoules halogènes, maintenant, des grands fabricants, sont réalisés avec des verres de quartz qui intègrent du filtre UV. Sachant que on trouve des ampoules halogènes bas de gamme avec des quartz conventionnels qui filtrent très peu les UV. Mais ça, ce sont des produits made in China que l'on va éviter. Les produits fabriqués par les grandes marques françaises ou européennes sont quasiment toutes avec des filtres UV, puisque les directives européennes imposent des limites à ne pas dépasser. Donc voilà, il s'agit d'un verre de quartz qui est dopé justement pour filtrer ces UV. Alors, je parle de quartz parce que la différence essentielle entre une ampoule halogène et une ampoule, je parle d'ampoule, c'est-à-dire le globe en verre, entre le globe d'une lampe halogène et le globe d'une lampe à incandescence standard, c'est la constitution. La lampe à incandescence standard, la surface du verre, du globe ne dépasse pas les 200 degrés. Ce qui veut dire que, bon, si vous le touchez, vous allez vous brûler. Mais pour du verre, c'est froid. Le verre commence à fondre à peu près à 1300-1400 degrés. Donc, comme les globes sont très gros, pour les ampoules à incandescence standard, les globes sont très gros, les températures sont basses, le verre suffit. Et le verre, c'est quoi? C'est de la silice fondue, c'est pas cher. Par contre, là, sur les lampes halogènes,
Comme on peut faire, hein, grâce au cycle halogène continu, on peut faire des ampoules beaucoup plus petites, puisqu'elles ne noircissent pas, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser des matériaux beaucoup plus chers, mais qui surtout sont beaucoup plus transparents, donc laissent passer beaucoup mieux la lumière que le verre, puisque le quartz laisse passer à peu près 40% de plus de lumière que le verre, et surtout, c'est plus solide, et ça supporte beaucoup mieux la température. Je rappelle que le filament d'une ampoule halogène peut monter jusqu'à 3500 degrés, ce qui veut dire que l'ampoule de quartz qui se trouve autour, elle va monter aux alentours de 1300-1400 degrés. Si c'était du verre, ça serait de la pâte de verre fondue. Le quartz est un verre spécial. C'est pas du quartz naturel, hein, c'est pas le minéral naturel, hein, mais c'est du verre fait à partir de quartz, donc et pas de silice. Et donc ce verre de quartz est capable de tenir des températures très élevées, puisque ça peut aller jusqu'à 2500 degrés. Donc les ampoules sont plus petites, mais comme le verre de quartz est beaucoup plus cher, mais comme il y en a beaucoup moins en quantité, finalement, c'est pas beaucoup plus cher. Et ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que la quantité de gaz inclus à l'intérieur de l'ampoule, comme l'ampoule est très petite, la quantité de gaz est beaucoup plus petite, et on peut donc utiliser des gaz rares, beaucoup plus efficaces et beaucoup moins chers que le xénon utilisé classiquement dans les ampoules à incandescence. On va donc pouvoir utiliser de l'argon de façon classique, ou alors un autre gaz, ce que l'on va voir juste après. Alors, les filtres UV sont relativement intéressants, puisque les UVC et les UVB sont totalement éliminés, et il reste quelques UVA, puisque les UVA sont réduits de moitié. Alors, que sont les UVA, les UVB et les UVC? Petit rappel, les UVA sont les UV qui font bronzer, les UVB sont les UV qui donnent des cancers, les UVC sont des UV qui tuent toute particule biologique. Donc c'est pour ça que lorsque l'on veut faire du traitement de l'eau, par exemple, du traitement ou des infections de surface, on va utiliser des sources de lumière qui vont émettre des ultraviolets de type C, et donc on va tuer toute bactérie, tout virus avec ces UVC. Mais évidemment, si vous mettez la main sous ce genre de lampe, les éléments biologiques de votre peau, c'est-à-dire la peau elle-même, vont être détruits. Alors les UVC, il y en a très peu qui sortent des lampes halogènes standards. Il y a un peu plus d'UVB. Les UVB sont des UV qui ont tendance à donner des maladies de peau sur du très long terme. Donc on va éviter, et il se trouve que ces filtres UV sur les ampoules halogènes sont très efficaces, puisqu'ils éliminent à 99,99% ces ondes UV. Les UVA, par contre, ne sont pas totalement éliminés, mais bon, c'est pas non plus, on va pas passer notre vie sous les ampoules halogènes pour bronzer, hein, c'est pas le but du jeu. Hein. Vous aurez des brûlures aux infrarouges avant de bronzer. Les avantages de la technologie, donc c'est donc qu'elles sont conformes dans ces technologies UV, c'est conforme aux limites UV les plus strictes actuellement dans le monde, c'est-à-dire les limites européennes. Cela réduit le blanchissement causé par les UV, puisque il y a par exemple les couleurs des tissus ont tendance à blanchir lorsqu'on les expose à la lumière chargée d'ultraviolets, et également réduction de la décoloration des matériaux, peinture et autres, dans l'environnement de la lampe.